Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 2 août 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a joué son premier match de cette pré-saison contre l'AC Milan, et s'est incliné sur un score d'1-0. On a assisté à la première d'Hendrick, et du jeune défenseur central de 16 ans, Joan Martinez. Hendrick a été moyen, mais Joan Martinez a livré une belle prestation. Le meilleur joueur côté Real Madrid a été Arda Güler, qui a fait un très bon match. Vous pouvez voir le résumé sur Match sur les réseaux sociaux. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti après le match. C'est le moment de laisser les jeunes s'amuser. Brahim a bien joué, Arda est prêt, Hendrick a bien combiné. Ils ont pris du plaisir. Joan Martinez? Il a tout ce dont un défenseur central a besoin au Real Madrid. Hendrick? Il a quelque chose de spécial. Il est capable de prendre de la vitesse dans l'espace, il est très habile dans ce domaine. C'est assez rare de voir un joueur comme ça. Arda Güler s'est très bien entraîné pendant les vacances. Il a gagné en puissance, en résistance et en qualité. Je pense que ce sera une saison importante pour lui, avec plus d'importance. La meilleure position d'Arda? Le numéro 10, ou un peu plus à droite? Voici quelques déclarations de Lucas Vázquez après le match. Hendrick semble avoir un très bon potentiel. Je pense que les 3 derniers entraînements qu'il a effectués avec nous ont été bons. Il a juste besoin de s'habituer un peu à notre style de jeu, mais je vois qu'il a un potentiel incroyable. Il a pris un très bon départ. Arda Güler a vraiment montré un très bon niveau la saison dernière, et a très bien joué à l'Euro. Il est clair qu'il a un énorme potentiel, et je suis sûr que nous verrons de grands moments de la part d'Arda. Joan Martinez a joué 45 minutes contre l'AC Milan. Il a réussi 24 passes sur 2, 4 passes longues réussies sur 5, un dégagement, un tacle, et un tir bloqué. Voici le message de Joan Martinez sur Instagram après le match. Heureux de mes débuts avec la première équipe. Merci à tous ceux qui font partie de ce voyage avec moi. À partir de maintenant, du travail et encore du travail, à la Madrid. Au passage, l'idole de Joan Martinez est Sergio Ramos. Selon une source, des clubs de Première Ligue se sont renseignés sur la situation de Joan Martinez, mais le joueur n'envisage rien d'autre que de rester. Le prochain match sera contre le Barça, dimanche. Vinicius Junior et Militao ont rejoint l'équipe hier aux États-Unis, et Rodrigo l'avait fait avant-hier. Mauvaise nouvelle, notre jeune joueur César Palacios souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur. César Palacios doit rentrer en Espagne aujourd'hui, suite à sa blessure au ligament croisé antérieur. Des examens complémentaires seront effectués, et il sera confirmé s'il doit subir une intervention chirurgicale. Álvaro Rodríguez souffre d'une grave entorse de la cheville. Il devrait rentrer en Espagne avec César Palacios. Le Real Madrid envisage de laisser Nico Paz partir dans un club de la Liga, pour lui permettre de se développer. Le Real Madrid souhaite que la transaction soit payante, et assortie d'une option de rachat. Le récent changement d'agence du joueur a été interprété comme un signe qu'il était proche de partir. Le camp et l'encadrement de Jérémy de León affirment que le fait que le joueur ait été convoqué la saison dernière pour des matchs de la Ligue des Champions n'a rien à voir avec la superstition. Carlo Ancelotti en a vu suffisamment lors des séances d'entraînement avec l'équipe première pour l'emmener aux États-Unis. Pour l'instant, il devrait rester à la Castilla pour une autre saison, et combiner cet entraînement avec celui de l'équipe première. Les sources de Valdebebas disent qu'il a besoin de se muscler. L'Espagnol, Valence et Valladolid, entre autres clubs de la Liga, ont posé des questions sur Mario Martín. Pour l'instant, son intention est de rester et d'attendre des opportunités. Le conseil d'administration ne voit pas beaucoup de place pour lui, étant donné qu'il y a 7 milieux de terrain dans l'équipe première. Jacobo Ramón a été l'un des meilleurs joueurs lors de sa première séance d'entraînement aux États-Unis, impressionnant par sa vitesse et son jeu de jambes. Le joueur pourrait se voir offrir des opportunités cette saison, même si le staff technique pense à Tchouaméni en cas d'urgence. Selon AS, le Real Madrid s'apprête à signer Trent Alexander-Arnold gratuitement en 2025. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Nous avons pu construire une équipe fantastique. Lorsque Cristiano Ronaldo est parti en 2018, année après année, ils ont pu acheter des jeunes joueurs fantastiques.
Vinicius, Rodrigo et Valverde, puis Camavinga, puis Tchouaméni, puis Bellingham et Arda Güler, et maintenant Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or? À mon avis, je pense que Vinicius le gagnera. C'est vrai que Carvajal s'est très bien débrouillé, car il a gagné la Liga, la Ligue des Champions et a marqué, et a gagné l'Euro. Mais Vinicius, joueur talentueux, jeune, bonne image, a gagné la Liga, a gagné la Ligue des Champions en marquant en finale et en demi-finale. Il a marqué 2 buts à Munich. Et Jude Bellingham a eu une saison fantastique. Il a remporté la Ligue des Champions et la Liga, et ce fut une grande surprise. Il a été élu meilleur joueur de la Liga. Rodri est également un milieu de terrain fantastique, l'un des meilleurs milieux de terrain de la compétition, et il est constant. Voici une autre question du journaliste. Arda Güler, Endrick, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham, vous avez une équipe qui fait peur, boss. Et voici la réponse d'Ancelotti. Effrayant 1. Nous devons changer les règles. Il faut mettre plus de 11 joueurs sur le terrain. Eden Hazard est un gars fantastique, son problème était les blessures bien sûr, mais il avait aussi des difficultés à être en compétition. Vous devez vous entraîner avec intensité lorsque vous ne jouez pas. Il a eu des difficultés à concourir, à se battre et à jouer. Gareth Bale est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné. Il est considéré comme une légende ici. Entraîner Cristiano Ronaldo? C'était très facile. Quand vous avez un joueur qui marque à chaque match, c'est facile, dit-il en riant. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.